On va attaquer le risotto. Première chose à faire, huile d'olive, beurre. Des oignons. Alors nous, on a les oignons qui sont déjà ciselés, mais à la maison, on va ciseler les oignons très fins. Ce qui est important, c'est de les ciseler très fins pour les avoir pratiquement de la taille d'un grain de riz. Ça va vous faire une cuisson vraiment bien homogène et on aura le parfum sans avoir la texture réelle de l'oignon. On a fait un bouillon de volaille qui est au chaud, c'est important. Hein. Avant de commencer, on met le bouillon au chaud, on l'a à frémissement. Alors, je fais fondre, je fais un mélange beurre-huile d'olive. Mais on peut aussi mettre que de l'huile d'olive ou que du beurre. Hein. Voilà. On fait attention quand on met 100% beurre, à ne pas trop le chauffer. L'huile protège le beurre, en fait, ça, on est assuré. Alors là, on est sur ce qu'on appelle en cuisine suer les oignons, c'est-à-dire qu'on va les faire cuire tout doucement, sans coloration. Il faut vraiment que les oignons tombent doucement en cuisson. Donc je rajoute les oignons, qui ont été coupés, ciselés, hachés très fins. Ce qui est important, c'est de garder quand même des morceaux d'oignon et pas une purée. Si on met une purée, ce sera beaucoup trop humide, on aura du mal à le faire suer comme on est en train de faire. Voilà, là, on va compter à peu près 5 à 10 minutes selon la taille des oignons. Les oignons n'ont pas coloré, hein. Vraiment c'est très important, ils sont pratiquement translucides. Là, on va avoir le goût de l'oignon. Là, je mets tout le riz. Alors, l'opération que tu vas faire maintenant, Damien, ça a un nom technique. Chez nous, ça s'appelle nacré. Nacré, c'est ce que tu es en train de faire, c'est mélanger le riz gentiment dans le corps gras. Et le but, c'est d'obtenir un riz pratiquement translucide. On va avoir un petit point blanc au milieu, mais c'est pratiquement translucide. Le riz va absorber le corps gras. Très important. Phase très très importante, sinon... C'est la base du risotto. Sans ça, le risotto, c'est pas un vrai risotto. C'est un peu comme un départ de riz pilaf, hein, quand on fait un riz pilaf. Là, c'est bon. Alors, tu disais le riz chante, ça y est, on entend. Le riz est nacré. Maintenant, on va mettre le vin blanc pour faire ce qu'on appelle déglacer. C'est-à-dire qu'on va stopper la cuisson, commencer à faire ressortir l'amidon du riz pour attaquer la cuisson proprement dite du risotto. On n'a pas de couleur, hein, on est d'accord, ça a bien revenu pendant 4-5 minutes. On n'a pas de couleur, mais on sent que ça commence à chanter du vin blanc. Ouais, c'est un liquide, et le liquide avec la chaleur, très très vite, vous allez voir, il rentre en ébullition immédiatement. On laisse évaporer pour enlever l'acidité du vin blanc, avoir juste le parfum. Et ce qui est important, alors là on est un peu dans le brouillard, mais ce qui est important, c'est ce que fait Damien, c'est de le mélanger gentiment pour commencer à casser la surface amidonnée du riz. C'est ce qui va donner le côté crémeux du risotto. Là, on cherche vraiment à parfumer son riz, mais avec quelque chose d'agréable. Voilà, il est top là. Ce qu'on appelle à sec, c'est là. Ça y est, mon liquide est évaporé, il ne reste plus que les parfums. Et alors maintenant, ce bouillon dont on a parlé tout à l'heure qui était au chaud, je vais le rajouter sur mon riz jusqu'à hauteur. Alors j'en ai beaucoup, parce qu'en fait, on va travailler gentiment. C'est 15, pratiquement 18 minutes pour la cuisson proprement dite. Et on va faire absorber tranquillement ce bouillon au riz. Pendant 18 minutes, je laisse évaporer mon bouillon. Mon riz va devenir crémeux et je remets du bouillon au fur et à mesure. On n'a pas besoin de rester devant tout le temps. Hein. Non, 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 un petit coup, voilà, mélange. je remue. Christophe, c'est bon là hein. Magnifique. On va le goûter quand même. Très important. Riz rond, on n'a pas parlé, riz rond, arborio, carnolo, un riz qui va lâcher de l'amidon et surtout, nous on n'a pas encore assaisonné parce qu'on avait un bouillon qui était déjà assaisonné. On a assaisonné notre bouillon et comme en cuisant on réduit le bouillon, on a notre assaisonnement qui est dedans. Sans et parler. À la fin, parmigiano, c'est ce qui va nous donner ce côté vraiment agréable. Comme le parmesan était un petit peu salé. Alors, quand même. Si à la maison vous avez un bouillon très peu salé, vous assaisonnez au départ. Non, on a quand même un riz encore qui est un tout petit peu crémeux, hein, qui est même assez crémeux. Hein. Voilà. Alors le liquide c'est normal, hein. C'est même pas normal, c'est très important. Un risotto, c'est pas une masse, c'est quelque chose de très onctueux, quelque chose de très crémeux. On met le beurre, on met le parmesan. Et, dans le parmesan on y va, hein, on est généreux. Et là on travaille son riz pour lui faire absorber. Et c'est et le parmesan et le travail de la spatule qui va lui donner ce côté crémeux et très onctueux. Alors ce geste, en Italie, ils ont une cuillère qui est trouée. Et pour faire passer le riz, ça s'appelle monte carré. Ça veut dire qu'on va donner de la... On va un peu émulsionner. On va aussi émulsionner l'amidon pour en faire quelque chose de très 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 crémeux. L'idée c'est de l'alléger, exactement. Voilà. Et souvent, les risottos sont un petit peu épais. C'est pas un plat très très beau en final, hein, des fois. Hein. Non, mais c'est un plat extrêmement goûteux. Par contre, petit détail, jamais au fouet. On a fait une structure dans ce grain de riz, on s'est arrangé pour l'enrober de beurre. Ensuite, on a travaillé l'amidon pour en faire une crème. Jamais au fouet, on casse pas la structure. Voilà, moi je suis content là. Hein. On va vérifier le grain là. Niveau sel, on est top. Dans 5 minutes, on parle italien là. Encore Terminé. Croquant. Là, vraiment croquant. Hein. On sent le côté al dente, on arrête. On le laisse tranquillement. Allez, on dresse ça et on va le dresser. Et on passe à table.